vainqueur du trophée Bernard Hinault Vélo d'Or 2024. Du suspense, je crois. Romain Bardet. Qu'est-ce que ça représente déjà, ce prix pour toi? C'est pas une victoire, mais c'est... Non, c'est une belle marque de reconnaissance de nos pairs, voilà, des journalistes qui nous suivent toute la saison. Après, voilà, il n'y a pas non plus de fanfaronnage, c'est un prix français, on ne se bat pas pour être le meilleur français, on essaie de créer une dynamique, une émulation et les résultats On connaît le champ des possibles actuellement dans le vélo français et on se motive l'un l'autre et moi je suis le plus heureux quand je vois des jeunes comme voilà, par exemple Paul Lapéra qui gagne sa première course en World Tour cette année, Valentin, j'ai eu des émotions de le voir faire sur les jeux, je crois qu'il y a une émulation, après on se retrouve tous en équipe de France et c'est des choses qu'on partage ensemble parce qu'on vit le même vélo. Je suis optimiste, je crois que chacun aussi, ils connaissent leurs créneaux, leurs forces, leurs faiblesses et moi je suis optimiste tant que voilà, pour l'instant on n'est pas trop de Français dans la case de possible vainqueur du Tour avec toute la pression qui va avec, ça me va très bien parce qu'il y a plein d'autres tours dans le calendrier où ils ont des vraies qualités pour briller aussi. Oui, c'est toujours des moments sympas quand c'est un petit peu difficile des fois de trouver la motivation sur les mornes journées d'hiver pour s'entraîner dehors, mais on passe vite à autre chose aussi et ça restera pour moi à titre personnel quand même une année avec des satisfactions sur le fait d'être encore à un bon niveau après 13 années chez les pros. Elle est bonne puisque j'ai la sensation de... Voilà, c'est vraiment ma dernière préparation hivernale avec les inconvénients que ça comporte. Après, quand on est dans le cycle de la saison et qu'on enchaîne les compétitions, etc., c'est différent. Dans une dynamique vraiment du très court terme. Là, on est plus sur faire des plans et la saison est encore un petit peu loin. Donc on est tout juste dans la digestion parce qu'on nous rappelle à travers des événements comme ça les moments passés. Et là, on est vraiment dans le moment charnière où on commence vraiment à se projeter sur ce qui nous reste à vivre. Oui, j'y pense, mais après, il n'y a rien qui va être vraiment extravagant par rapport à ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc, je pense aussi voilà, à l'après, mais en tout cas, j'ai envie de croquer à pleine dent ce qui m'attend sur les 6 prochains mois en 2025. Le mot héritage est un peu trop ambitieux. L'héritage, c'est les grands champions qui laissent un héritage. Je dirais que des coureurs comme moi, on laisse une manière peut-être d'être et une manière de conduire sa carrière et d'essayer de faire du mieux possible finalement. Donc il n'y a pas un héritage en tant que tel. Oui, je crois qu'avec la maturité, on devient plus sensible aussi à tout ça, puisque dans nos premières années, on est très très axé sur la performance en tant que telle, voilà, de manière quotidienne, et on se sent un petit peu parfois prisonnier de ça. Et au fur et à mesure des années, on évolue quand même dans un circuit assez fermé. Il y a quand même un monde qui tourne autour de nous et on a un vrai impact, je pense, à laisser, en tout cas des manières d'être, d'agir et de se comporter, parce qu'on est des ambassadeurs aussi, je pense, à travers les émotions qu'on peut laisser passer sur un vélo, qu'on transmet sur les routes aussi. Je crois qu'il y a une urgence à dire les choses, à regarder la réalité en face, et ce n'est pas notre statut de sportif de haut niveau qui doit nous laisser étrangers à tout ça.